Coucou les bouts de chou. Et si on lisait une histoire? Aujourd'hui, je vous propose une histoire de la Patte Patrouille qui s'intitule Le jumeau de l'espace. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. Cet après-midi, la Patte Patrouille joue au frisbee avec un ami extraterrestre. Mais il est déjà l'heure de rentrer pour le bonhomme vert, qui remonte à bord de sa soucoupe volante. Sa maman vient sûrement de l'appeler pour le goûter, suppose Chase. Un goûter extraterrestre? Miam! Je m'en lèche les babines, ajoute le gourmand Ruben. Prêt pour une nouvelle partie? Lance Ryder. Sans moi, les amis, répond Ruben. Je suis fatigué et j'ai faim aussi, dit-il en bâillant, avant de se rouler en boule et de s'assoupir. À peine a-t-il fermé les yeux qu'un rayon lumineux l'entraîne dans une soucoupe volante. Intrigué, Ruben s'approche des commandes et ne peut retenir un cri lorsqu'il découvre celui qui conduit le vaisseau. C'est un chien qui lui ressemble parfaitement, comme un jumeau. Ça alors, le petit bulldog n'en croit pas ses yeux. Tandis que la soucoupe vole vers la planète du Ruben de l'espace, les deux nouveaux amis s'amusent à flotter dans les airs, à marcher la tête en bas et à se lancer une balle. Son double invite même Ruben à goûter chez lui. La planète du chiot extraterrestre est enfin en vue. Celui-ci propose alors à Ruben de prendre les commandes du vaisseau pour survoler la planète. Génial! Mais sans le faire exprès, Ruben appuie sur un bouton qui ouvre une trappe dans laquelle disparaît son ami. Il va s'écraser. Vite! Ruben lui lance un matelas gonflable qui amortit sa chute juste à temps. Mais en rebondissant sur le matelas, le chiot alien provoque un éboulement et se coince une patte sous des pierres. Ruben doit absolument le sortir de là. Il décide de poser la soucoupe, mais il atterrit sur le toit. Alors qu'il tente de sortir du vaisseau, il se retrouve bloqué dans la porte coulissante. Le chiot n'a décidément pas de chance. Oups! Je dois appeler la Patte Patrouille, s'écrie-t-il. Ryder reçoit son appel. Mais, à cause de la distance qui les sépare, le signal est très faible. Ruben, où es-tu? Nous t'avons cherché partout, lui dit-il. Disons que je suis très loin, à 400 000 années-lumière. Désolé, Ruben, je ne te reçois pas bien. Qu'est-ce que tu dis? J'ai voyagé vers une autre planète, nette, et coincé la patte. Oh non, le réseau coupe net. Ryder contacte alors Chien Robot. Rejoins-nous à bord de l'air patrouilleur, lui demande-t-il avant de réunir ses chiots. Pas de patrouille, rassemblement. Tous rejoignent l'avion qui décolle immédiatement. Ils se rangent devant Ryder. Pas de patrouille au complet, chef, annonce Chase. Devant son écran géant, le jeune garçon leur explique la situation. Merci, les amis. Notre voyage risque d'être très long. Ruben a atterri sur une planète extraterrestre et je crois qu'il est pris au piège. Nous devons l'aider. Pour cette mission spatiale, j'ai besoin de Chase. Tu essaieras de retrouver Ruben avec tes lunettes de vision nocturne. Chase est sur le coup spatial. Génial. J'ai aussi besoin de Rocky. Tu utiliseras ta pince pour libérer Ruben. Ruff! Réparer, c'est mon domaine. Super. La Patte Patrouille part en mission. Tu es prêt, chien robot? Direction l'espace pour retrouver Ruben. Toujours coincé entre les pores de la soucoupe volante, Ruben sent son ventre gargouiller. J'ai si faim. J'avais tellement hâte d'aller à ce goûter extraterrestre. Soudain, il aperçoit l'air patrouilleur. Il est sauvé. Mais alors qu'il fait de grands signes, l'avion passe au-dessus de lui sans le voir. À bord, Ryder et Chase scannent le sol de la planète et aperçoivent bientôt quelque chose. En zoomant, ils pensent avoir reconnu Ruben, mais ils ignorent que c'est son jumeau de l'espace. Chase et Rocky s'éjectent de l'air patrouilleur, survolent la zone et se posent dans le canyon où est coincé le bulldog extraterrestre. Alors qu'est-ce que tu fais sur cette planète? Lui demande Chase. Blrr, blrr, répond le double de Ruben. Alerté par l'étrange façon de parler du chiot, Chase appelle Ryder. Alors, comment va Ruben? Demande le jeune garçon. Eh bien, il a l'air en forme, mais il fait des bruits bizarres, répond Chase. Peut-être que sa voix a changé dans l'espace, le rassure Ryder.
Ça ira mieux en rentrant. Chase et Rocky se mettent aussitôt au travail pour secourir celui qu'ils pensent être Ruben. Rocky dégage les pierres et Chase déploie son filet de sécurité. Puis, tous remontent à bord de l'air patrouilleur, sains et saufs. Oh non! Ils n'ont pas vu le vrai Ruben! Ils risquent de repartir sans lui! Celui-ci essaye encore d'appeler ses amis à l'aide de son collier. Ouf! Le signal passe enfin, et tous voient Ruben sur l'écran de l'air patrouilleur. Ryder se tourne alors vers le bulldog, à peine secouru. J'ai compris. C'est le jumeau extraterrestre de Ruben. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Waouh! Ruben a un double! S'exclame Zuma. Les amis, vous m'entendez? J'ai besoin de vous, appelle une nouvelle fois Ruben. On dirait que Ruben est toujours coincé, dit Ryder. Nous devons vite le sauver. Stella, rejoins-le et stabilise la soucoupe volante. Prête pour un petit tour dans l'espace. Rocky, Chase et Zuma, allez aider Ruben à sortir de son vaisseau. La patte patrouille repart en mission. Stella, Rocky, Chase, Zuma, vous êtes tous venus, s'écrie Ruben, soulagé de voir enfin ses amis. On est prêt à te sortir de là. Stella stabilise la soucoupe volante, puis Rocky écarte la porte coulissante avec sa pince, et Chase lance son filet de sécurité. Hop, Ruben n'a plus qu'à sauter dedans. Les chiots remontent à bord de l'air patrouilleur. La mission est un succès. Enfin, presque. Au même moment, le Ruben extraterrestre glisse sur la rampe d'accès de l'air patrouilleur et chute dans un cratère rempli d'un drôle de liquide vert gluant. Ruben numéro 2 a besoin d'aide, s'exclame Ryder. Ruben vole à la rescousse de son ami de l'espace et le remonte sur la terre ferme. Avec son treuil, l'air patrouilleur dégage sa soucoupe volante. Tout rentre dans l'ordre pour de bon. Blul, blul, dit le bulldog alien à Ruben en lui donnant un biscuit vert pour le remercier. Miam, tout le plaisir est pour moi. Et si jamais tu as besoin d'aide, fais blul pour nous appeler. Soudain, le quelque chose tombe sur la truffe de Ruben, qui se réveille en sursaut au pied de la tour de contrôle. Quoi? Tout cela n'était qu'un rêve? Que s'est-il passé? Demande le bulldog en bâillant. Tu as fait la sieste, explique Zuma. Tu veux jouer au frisbee avec nous? Propose Marcus. Merci, mais j'ai eu ma dose d'objets volants pour aujourd'hui. En revanche, une petite friandise ne serait pas de refus. Ryder lui donne un biscuit vert en riant. Tiens, il ressemble étrangement à celui que lui a donné son jumeau de l'espace, non? Waouh! Quel rêve vraiment incroyable, pense Ruben en se régalant. Et voilà les boutchous, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et si vous en voulez encore, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. À bientôt pour de nouvelles histoires.